Big up à toi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler des 10 bonnes raisons ou des 10 avantages de venir étudier en Russie. Le but de la vidéo n'est pas de vous encourager forcément à venir en Russie ou ce n'est pas de vous vendre le rêve russe. La Russie est un grand pays qui a aussi beaucoup d'inconvénients. Mais cette vidéo te parlerait uniquement des 10 bonnes raisons de venir étudier en Russie. Alors le 8e, le 9e et le 10e avantage peuvent te faire plaisir ou peuvent te plaire. Alors n'hésite pas à t'abonner et à liker et on se prend tout de suite derrière ça. Big up. Big up à toi, moi c'est Stéphane. Si c'est pour la première fois que tu me découvres, alors je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Connaître la Russie. Ici, je te parle de tout ce qui concerne la Russie, les universités et les formations universitaires en Russie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler des 10 bonnes raisons ou des 10 avantages de venir étudier en Russie. Je rappelle encore, je ne suis pas ici pour te vendre le rêve russe ou pour t'encourager à venir en Russie. Alors reste jusqu'à la fin pour suivre ces 10 avantages qui peuvent être pour toi comme un déclic pour venir poursuivre tes études en Russie. Le premier avantage, c'est quoi? C'est la sécurité, la propriété, l'organisation et la discipline. Je m'explique. La Russie reste l'un des pays les plus safe, les plus sécurs au monde entier. Quelle qu'en soit l'heure que tu marches dans la rue, tu es vraiment tranquille et tu n'as pas de problème. En termes de propriété, la Russie, c'est là, quelles qu'en soient les saisons, il y a toujours des agents qui sont là pour mettre tout au taquet. C'est-à-dire que ce soit dans les rues, que ce soit dans les jardins, les parcs et consorts, tout est toujours propre et toujours à sa place. Ça, la Russie a su le faire. Tout a toujours l'air neuf. Pourtant, il y a juste des agents d'entretien qui sont toujours là et prêts à tout entretenir. En termes de discipline, la Russie est un pays vraiment discipliné et ils savent quand faire des choses et comment le faire. En termes d'organisation, que ce soit côté administratif, ils sont vraiment spécialisés dans ce côté-là. Lorsque tu as des rendez-vous ou des problèmes avec le côté administratif, ils se rassurent et s'arrangent à ce que ton problème soit résolu et ils font toujours l'effort de respecter les délais. Donc en termes de sécurité, propriété, discipline et organisation, la Russie à ce côté-là, bien organisée, bien disciplinée, bien propre et hyper safe. La Russie n'a pas trop de choses à se reprocher de ce côté-là. Le deuxième avantage, c'est quoi? C'est l'accès aux infrastructures modernes développées, que ce soit dans le côté transport ou dans le côté technologique. La Russie a ceci de particulier. Tout ce qu'ils font pour faire plaisir ou pour le divertissement, ils s'arrangent toujours à bien le faire. On a des parcs qui sont vraiment équipés. On a des salles de sport où, quelle que soit l'infrastructure que tu as besoin, c'est toujours prêt pour te recevoir ou prêt pour te faciliter la vie. La Russie a tout de développé. N'oublions pas, c'est un pays développé en matière d'infrastructure ou en matière de technologie. Donc, ils ont toujours tout à ta disposition. Ils mettent toujours tout à ta disposition afin de te permettre d'avoir toujours des bons résultats. Donc, tout est vraiment spécifique et tout est vraiment contrôlé en ce qui concerne ce domaine-là. Comme troisième avantage, c'est la langue russe. Apprendre une nouvelle langue n'est pas mauvaise. Encore la langue russe, qui fait partie de l'une des langues phares dans la géopolitique mondiale. Alors, connaître ou avoir des compétences en langue russe n'est pas mauvais. Ça pourrait être un privilège pour toi demain. Et en plus encore, avoir des partenaires ou des amis russes ou créer un réseau des Russes, hommes d'affaires ou amis ou camarades peuvent te servir ou peuvent être importants demain pour ton business, que ce soit ici ou dans ton pays. Donc la langue, ça reste un très grand atout et un atout très fort pour ton développement demain. 4. La Russie étant le plus grand pays au monde, alors cela veut dire quoi? On a presque toutes les ambassades du monde en Russie. Alors le quatrième avantage, c'est la possibilité d'aller dans un autre pays. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile, mais c'est possible. Alors si on a les ambassades d'autres pays en Russie, alors il est possible de faire une autre procédure pour quitter la Russie. Que ce soit à ton arrivée ou que ce soit après ton diplôme. Remplis juste les conditions demandées afin de pouvoir avoir ton visa. Je rappelle encore, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Si d'autres ont pu le faire, alors tout le monde peut aussi le faire. Le plus difficile parfois pour certains, c'est de remplir les conditions. Car avoir des rendez-vous dans ces ambassades étrangères sont faciles. Ce n'est pas compliqué. Mais remplir les conditions pour pouvoir avoir un visa, c'est ça qui est parfois compliqué. Comme cinquième avantage de venir étudier en Russie, la possibilité de fréquenter en temps partiel. Cela veut dire quoi? Tu as la possibilité d'étudier en cours du soir ou en ligne. Mais c'est un couteau en double tranchant. Ça peut te rattraper demain. Comme j'ai toujours dit, viser le long terme avec un pays comme la Russie. Bien vrai que tu peux étudier en cours du soir ou étudier en ligne et ça va te permettre de gagner ou de rentabiliser assez d'argent lors de tes études. Mais étudier en cours du soir, bien qu'il a des avantages de pouvoir te permettre de gagner assez d'argent, le temps d'étudier est plus long. Si tu vas faire un bachelor en cours du soir, alors tu vas faire ce bachelor en 5 ans. Si tu vas faire un master en cours du soir, tu vas faire ce master presque en 3 ans ou en 2 ans et demi. Mais l'inconvénient, c'est que tu ne pourrais pas obtenir ta résidence permanente avec ce diplôme de cours du soir. Donc, bien vrai que avantageux, va te permettre de gagner l'argent, mais à la fin, ça va te coûter cher. Ça reste un avantage pour moi de venir étudier en cours du soir, même comme je ne le conseille pas trop. Comme sixième avantage, les jobs étudiants. Les amis, quelle qu'en soit la ville où
vous trouvez. Si là-bas, dans cette ville-là, il y a des Africains, alors c'est possible qu'il y ait des jobs. Alors ces jobs étudiants peuvent te permettre effectivement de payer tes études. J'ai fait une précédente vidéo où j'ai dit qu'avec une personne qui gagnait presque 30 000 roubles par mois, cette personne part vraiment à l'école, peut payer facilement ses études à partir du deuxième semestre de la première année. Donc, il est possible avec son job de payer soi-même ses études. Il y a une variété et une multitude de jobs en Russie. Tout va aussi dépendre de ton emploi du temps à l'école et de ton emploi du temps au travail. Mais c'est possible de travailler en Russie et de payer soi-même ses études. Comme septième avantage, c'est le coût de la vie. Les amis, la Russie reste un pays industrialisé. Alors, ça veut dire que la Russie, d'abord, étant autosuffisant en aliments, c'est un pays hyper développé et ils produisent assez pour nourrir leur population ou pour satisfaire leur population. Donc, côté alimentation, on a encore beaucoup de choses qui sont hyper moins chères. En fait, tous les produits fabriqués chez eux sont hyper moins chers. Que ce soit les produits alimentaires, produits électroniques, c'est hyper moins cher. Donc, on peut encore vivre en Russie avec 2500 ou 2000 roubles par semaine. C'est possible de vivre dans certaines villes sans problème. Alors, bien vrai que certaines villes sont hyper chères, mais il y a beaucoup de villes en Russie qui sont moins chères, même parfois plus moins chères que certains pays africains. Donc, la Russie a encore ceci avantageux. C'est un pays hyper moins cher. Que ce soit le côté transport, nourriture, immobilier, tout est vraiment accessible à tout le monde. Comme huitième avantage, la Russie a ceci de particulier. Lorsque tu as fini d'étudier en Russie et lorsque tu as pris ton diplôme, alors la fierté c'est quoi? C'est que si tu as étudié dans une université d'État, alors ton diplôme peut être reconnu à l'international. Tu peux juste apposer l'apostille. Alors l'apostille te permet de rendre ton diplôme international. C'est-à-dire avec ce diplôme-là, tu es capable de continuer les études dans un pays étranger. Alors étudier en Russie est avantageux car vu que le coût de vie est moins cher, les études sont moins chères. Alors la facilité d'avoir un diplôme est reconnu à l'international est très bien. Comme neuvième avantage, c'est la résidence permanente. Il est possible de recevoir sa résidence permanente après ses études en Russie. Comme dixième avantage, la possibilité de travailler en Russie après son diplôme ou après sa résidence permanente. Oui, si tu as fini d'étudier en Russie et que tu veux rester en Russie, alors il est possible non seulement de postuler à la résidence permanente et de travailler en Russie, soit dans ton domaine ou dans un autre domaine. Alors c'est possible après ses études de travailler en Russie et de gagner bien sa vie et faire assez d'économies. Malgré que le rouble soit faible, mais l'avantage aussi c'est que la vie est aussi moins chère. Alors la monnaie va de cohérence avec le coût de vie. Alors ceux qui vont passer le temps à se plaindre que le rouble est moins cher, sachez aussi que la vie est aussi moins chère. Alors de façon générale, s'il faut résumer les 10 avantages de venir étudier en Russie. 1. La sécurité, la propreté, la discipline et l'organisation. 2. L'accès aux infrastructures modernes et développées en termes de technologie et de transport. 3. La possibilité d'apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture et de nouvelles traditions ou de se créer un réseau ou un ensemble de futurs partenaires. 4. La possibilité d'immigrer dans un autre pays facilement après son arrivée ou après son diplôme russe. 5. La possibilité de fréquenter en temps partiel, c'est-à-dire en cours du soir ou en ligne. 6. Les jobs étudiants disponibles pour tout le monde et te permettant de pouvoir payer soi-même tes études. 7. Le coût de la vie. La Russie est un pays industriel, alors le coût de la vie est moins cher, que ce soit dans le terme alimentation, transport et immobilier. 8. Le diplôme russe est reconnu à l'international avec l'apport de l'apostille sur ton diplôme. 9. La résidence permanente, encore RVPO et VNG, que tu peux obtenir après l'obtention d'un diplôme russe. 10. La possibilité de travailler en Russie après ses études, que ce soit dans ton domaine ou dans un autre domaine. Alors voilà les 10 avantages de venir étudier en Russie. Donc c'était là dans cette vidéo, c'était les 10 avantages de venir poursuivre ses études en Russie. Alors si toi tu es encore en Afrique et que tu hésites de venir étudier en Russie, il est temps pour toi de faire tes bagages et de venir en Russie. Et tiens encore à te rappeler, je me suis ici là dans cette vidéo pour t'encourager à venir en Russie, car la Russie, bien vrai qu'elle a des avantages, elle a aussi des inconvénients. Je n'hésiterai pas dans une prochaine vidéo les inconvénients de venir aussi étudier en Russie. Alors si ma vidéo t'a intéressé, n'oublie pas de t'abonner, de liker. On se prend à la prochaine autre vidéo. Big up.